Mesdames, Messieurs, bonsoir. Reçu du ciel à la terre, présenté par Benson Pierre. À soir, nous allons parler de 4 éléments okay? que les hermétismes appellent les 4 éléments constitutifs de l'univers. Et l'hermétisme, les 4 éléments, 4 éléments constitutifs de l'univers, parce que l'univers est fait avec ces 4 éléments. Okay? Il est constitué de ces 4 éléments et que sous quelle que soit façon, quelle que soit forme d'appréhender l'univers, donc c'est l'impératif pour que on fait expérience de 4 éléments. Donc pas de passer sous côté, ok? Quelle que soit la façon que vous appréhender l'univers, c'est sûr que 4 éléments sont présents. Donc non seulement ils sont présents sous forme matérielle, sous forme tangible, mais ils existent tout sous forme subtile. Donc, ces 4 éléments qui sont le feu, l'eau, l'air et la terre, et l'hermétisme, croit que, et on dit avec raison, que l'univers est créé par ces 4 éléments. Tout d'abord, on a commencé avec le feu, puisque selon l'hermétisme, le feu est le premier des éléments. Et nous croyons que c'est un élément que tout le monde fait expérience de lui et à lui. Parce que chaque jour nous lever, la caille nous le met du feu, quelle que soit la forme. Okay? Quel que soit notre appareil prier, nous l'humain une baleine, ou bien nous l'humain du feu, la caille pour nous préparer manger, pour nous préparer aliments, nous utilisons du feu la caille. Nous l'humain baleine, c'est du feu, nous l'humain en poule, c'est toujours la manifestation du feu. Donc, du feu, les actifs dans le corps de l'homme, dans la tête, nous, okay? Du feu, les plus actifs dans la tête, nous, et que les manifestés par la volonté. Okay? La volonté est feu. Okay? Le feu est le premier des éléments. Donc, c'est un élément très important. Okay? Et on t'a dit chaque élément est gagné une lettre hébraïque qui correspond avec eux. Et chaque lettre ça alors pour 4 éléments nous gagnons 4 lettres et 4 lettres ça yo formé le grand nom de Dieu. C'est n'après ça une autre fois. Donc maintenant on prend deuxième élément qui c'est l'air. Donc l'air et l'hermétisme pas fin considérer vraiment comme un élément, mais il est plus considéré comme une sorte d'intermédiaire qui unit les 2 grands éléments, le feu et l'eau. Okay? Donc, l'air, du point de vue de l'hermétisme, est pas tout à fait considéré comme un élément, okay? Mais plutôt comme une sorte d'intermédiaire. Et que l'air, nous tous,
nous connaissons l'existence de l'air, nous connaissons l'importance de l'air là, ok? Sans l'air, nous ne pouvons pas respirer. Donc, et nous avons dit, dans la vie sur Terre, la vie ici, dans le plan ça, et l'air là, il joue un très grand rôle. Et que, comment on peut expérimenter l'air par exemple, nous sommes tous conscients de un vent qui a venté, nous sommes conscients de l'air que nous respirons, est-ce que vous comprenez, et que nous avons un oiseau qui a volé, ok, tout ça c'est l'air. Et donc, nous avons dit, l'air là, tout, selon la Bible, il représente l'esprit, vous comprenez, il représente l'esprit, donc, mais du point de vue de l'hermétisme, l'air est actif. Et non, pour moi, pas seulement du point de vue de l'hermétisme, même dans la médecine. Donc, nous reconnaissons que l'air là est actif dans poumon et que est manifesté par l'intellect. Donc l'intellect lui dépend de l'air. Ok? Et nous avons dit l'intellect et la sagesse également. Ok? C'est la manifestation de l'air. Et si nous apprenons par exemple pour l'air, il y a un rapport avec non seulement l'air que nous respirons, qui allait dans les poumons, okay? Et lui, j'aime se dire non, lui, si on a alors un intermédiaire qui est très important parce que nous avons dit, dans un certain niveau, lui représenter la vie. Parce que nous avons dit, tout, alors, les gens nous disent qu'on mourir par exemple, donc les suspendent respirer. Donc, depuis qu'on suspend respirer, ça veut dire l'air là, il disparaît, le poumon n'a pas fonctionné encore, donc ça, nous disons ça, il mourir. Ça veut dire que nous pouvons comprendre l'importance de l'air dans la vie de chacun de nous. Okay? Donc, j'aime se dire non, il est actif dans le poumon et il est manifesté par l'intellect et la sagesse. Maintenant, nous allons aller pour l'eau. L'eau. L'eau, encore si on a un élément que nous expérimentons chaque jour, et que nous avons dit, et nous tous en tant qu'êtres humains, nous expérimentons l'eau chaque jour. Nous utilisons pour que nous, comme boisson, nous boivons, nous utilisons pour nous laver nous, pour nous baigner, okay? Pour nous laver rad nous, pour nous faire tout un série de travail, une série d'exercices que nous faisons chaque jour et que nous tous nous sommes conscients nous conscients de l'élément ça. L'eau, donc alors nous avons dit l'eau, symboliser le magnétisme. Ok, et par exemple, et puis nous avons dit tout que l'eau, c'est représenter l'aspect féminin. Ok, par exemple, si le feu représentait l'aspect masculin et que l'eau représentait l'aspect féminin et nous avons dit lycéon le magnétisme, j'aime ce dire non, ok. Donc, comparativement avec l'autre élément, c'est un élément qui est extrêmement important et non seulement dans
dans la vie nous en tant qu'être humain et dans l'univers tout entier. L'eau lui symbolisait le magnétisme et le feu, l'électricité. J'aime ce dit non. Donc, l'eau c'est un élément qui est assez important et nous avons dit qui a une importance capitale parce que c'est un élément qui est indispensable dans la vie non. Okay? Donc c'est un élément que nous utilisons chaque jour, surtout sous forme nous avons dit sous forme liquide, j'en ai présenté dans le plan physique là. Et que c'est un élément tout que nous besoin pour que nous subsister de jour en jour, et quelle que soit sous forme matérielle ou bien sous forme subtile. Donc, l'élément eau est actif plus dans le ventre, dans l'abdomen et est manifesté par le sentiment. Okay? Le sentiment, et du point de vue de l'hermétisme, l'eau non seulement a un rapport avec le sentiment, avec la conscience, ok, et nous t'ai dit tout. Donc l'eau c'est les kébé et c'est les patines encore, nous t'ai dit qui jouent un très grand rôle du point de vue spirituel et les nourrit, ok, et c'est lui-même avec le premier élément, le feu, qui c'est deux éléments qui nous avons dit en grande partie qui fait ça relais la création, quelle que soit la création. Alors la création de l'univers, y compris le grand et le petit univers. Maintenant, l'élément terre. L'élément terre, c'est idem pour l'élément terre, j'en ai dit pour l'air là. Donc, l'hermétisme, pas considéré comme un élément, mais plutôt un contenant. Ok? Ça veut dire que l'hermétisme est considéré terre comme plutôt un contenant qui soutenait deux premiers éléments, deux grands éléments comme ça dit, le feu et l'eau. Qu'est-ce que l'hermétisme entend par terre? Donc l'hermétisme pas seulement considéré et croûte terrestre là, ça que nous marchons sur l'IA seulement comme terre. Donc tout ça qui gagne une forme corporelle, quel que soit le corps de l'homme, quel que soit le pied bois, ok, le un bout de bois, le un roche, depuis que les gagne un corps pour qu'à manier ou qu'à toucher, eh bien l'hermétisme est relève terre. Et moi je veux pour que nous bien comprendre ça, parce que c'est très important. Lorsque les hermétismes parlent de la terre, ils ne peuvent pas parler uniquement de la terre que nous vivons sous lui, que nous marchons sous lui, nous faisons une série d'activités sous lui. Mais il parler de tout ça qui gagne un corps solide. Okay? Et les gens qui pratiquent la Bible, qui toujours appellent la Bible, et nous jouons côté dans Genèse que bon Dieu t'a créé nous avec un petit poussière. Ça veut dire que nous c'est la terre. Okay? Et pour les hermétistes, excusez-moi, la terre n'est pas totalement considérée comme un élément, mais plutôt un contenant. Et la terre, bon,
quelle que soit connotation que nous avons, c'est un élément qui est très important. Moi, je dis élément parce que l'hermétisme et lui-même tout, il parlait de éléments pour la terre, mais il pas bal une considération avec, il pas bal même considération avec deux plus grands éléments. Yo classé dans même dans même niveau avec l'air, qui pas tout à fait un élément. Mais quand même, c'est un contenant très important, et dans la mesure que c'est lui-même qui soutient nous-mêmes, être humains, pour que nous soyons capables de vivre dans le plan ça, côté nous là. Okay? Parce que si nous n'avons pas gagné un corps physique qui représente la Terre, eh bien, nous ne pouvons pas habiter dans le plan ça, dans l'espace ça. La Terre est actif et partie dans le qui correspond à la Terre, c'est nous apprendre et commencer dans la partie génitale, non, juste arriver et dans plat de pied, non, ok, et partie ça correspond à l'élément terre et les manifester par la conscience et l'immortalité. Okay? Donc c'est ça que nous avons dit que c'est un élément qui est très important. Okay? Parce que parler de la conscience, c'est quelque chose de très important. Et donc finalement, nous sommes capables de dire, en gros c'est ça. Mais là, pour les 4 éléments, chaque élément ça encore, est identifié par une couleur. Okay? Chaque élément ça gagne une couleur. Donc par exemple, nous apprenons, pour le feu, c'est rouge, pour l'air, c'est vert, pour l'eau, c'est bleu, et pour la terre, c'est jaune ou bien marron. Et donc, couleur, joue un rôle très important dans la spiritualité. Et que nous pensons que pour nous, un sujet, ça a un rapport avec couleur. Donc, c'est là nous été pour Assoya. Moi, espérer venir très prochainement pour une autre rubrique pareille. Merci, à la prochaine.